Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonsoir. Votre journal ce soir tournera autour de la célébration du 63e anniversaire de la cession à l'indépendance de notre pays, la Côte d'Ivoire. C'est dans un contexte particulier que l'on a vécu le moment à Aboissau. Les populations se sont prononcées sur le décès du président Henri Konan Bédié, décédé pour rappel le 1er août dernier. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a pris un décret instituant donc un deuil national de 10 jours, annulant de fait les célébrations festives liées à l'indépendance. À Aboissau, c'est dans la sobriété que l'on a marqué l'événement. Et le député, l'honorable Zinsou Assamoah Marcelin Isidore, a reçu à la Fondation Son-Vie les meilleurs élèves de la commune d'Aboissau. Mesdames et messieurs, bien bonsoir, vous faites bien de nous prêter votre attention. 7 août 1960, 7 août 2023, voici 63 ans que la Côte d'Ivoire est indépendante. Ce 63e anniversaire est vécu dans un contexte particulier. Oui, pour rappel, le président Henri Konan Bédié a tiré sa révérence le 1er août dernier. Face à cette situation inédite, les Aboissoulaises et Aboissoulais se sont prononcés au micro de Junior Kwasi. Compte tenu du décès du président Bédié, bon, je vois que l'indépendance, on peut attendre les commémoratifs parce que, ce monsieur, il a été un président pour la Côte d'Ivoire. Et sincèrement, la Côte d'Ivoire est déjà indépendante. On peut refaire ça l'année prochaine. Donc moi, je vois qu'on doit se baser beaucoup pour le commémorer et le respecter parce qu'il a été un président digne de la Côte d'Ivoire. Il faut qu'il fasse ça. Selon moi, l'indépendance est une fête nationale. Bon, on ne souhaitait pas la mort de l'ex-président, mais ce n'est pas à cause de ce décès qu'on ne va pas fêter l'indépendance. On peut fêter l'indépendance et puis après, le pays sera en deuil. Voilà, on ne peut pas arrêter une fête nationale pour un décès. Non, ce n'est pas possible. C'est dans les jardins de la préfecture d'Aboissau ce lundi 7 août que l'on a vécu sobrement le moment. Une célébration au cours de laquelle le préfet de région, préfet du département d'Aboissau, a pendant son intervention fait cette adresse à l'endroit des populations de la ville. 7 août 1960, 7 août 2023. Cela fait exactement 63 ans que la Côte d'Ivoire, notre pays, a accédé à la souveraineté nationale et internationale. L'indépendance que nous célébrons aujourd'hui, avec une légitime fierté, même si c'est en demi-teinte en raison du bien évoqué, est loin d'être un don de la nature. Au contraire, elle est l'aboutissement heureux d'un long et difficile combat qui a été mené durant de longues années par des hommes et des femmes ayant bravé tous les obstacles, souvent fois au péril de leur vie. Cette cérémonie m'offre l'opportunité de saluer la mémoire des pionniers de l'indépendance de notre pays, qui ont arraché aux colonisateurs notre liberté jadis confisquée pour restaurer notre dignité. Nos pensées vont particulièrement au président Félix Houphouët-Boigny, qui a tracé les sillons de la glorieuse marche de la Côte d'Ivoire vers le développement. Pour honorer la noble mémoire de ce bâtisseur de la Côte d'Ivoire moderne, cette figure emblématique de la lutte libératrice, nous avons l'impérieux devoir de relever le défi d'assurer la pérennité de cette belle œuvre par lui initiée. Après la cérémonie officielle de prise d'armes marquant donc le 63e anniversaire de la Côte d'Ivoire, dans un contexte particulier et inédit de mémoire en Côte d'Ivoire, quelques personnes présentes se sont prononcées au micro d'Abdou Sahane. Actuellement, nous célébrons le 63e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire sous fond de deuil national. Sous fond de deuil national, les drapeaux sont mis en berne pour se souvenir du président Henri Konan Bédié, qui était anciennement président de la République de Côte d'Ivoire. Vraiment, c'est sous fond de deuil. Je profite de votre micro en tant que ex-garde de corps du président Henri Konan Bédié pour adresser mes condoléances à toute la nation tout entière, à la famille Bédié, à son épouse,
aux enfants, à la grande famille Bédié. Et pour la fête de l'indépendance, cette année, d'abord nous voulons rendre grâce à Dieu pour le président Alassane Ouattara qui a bien voulu d'abord prendre acte du décès du président Henri Konan Bédié, l'ex-président Henri Konan Bédié, et qui a bien voulu qu'un moment de deuil soit mis en œuvre sur cette nation. Donc d'abord nous voulons lui dire merci et puis lui dire merci aussi pour cette commémoration que nous avons bien participé aujourd'hui. Et vraiment la fête est belle, la prise d'âme. Vraiment c'est pas comme pour les autres années, mais je pense que les autres années seront encore plus excellentes. Comme annoncé en début du journal, l'honorable Zinsou Assamoah Marcelin Isidore, député élu et siégeant d'Aboisseau commune, a honoré les meilleurs élèves de la commune. Ils sont au nombre de 4 et qui ont reçu brillamment leur examen du baccalauréat pour 3 d'entre eux et 1 du BEPC. C'était au siège de la Fondation 108 dont il est le président. Journée d'excellence récompensant les 4 meilleurs élèves de la commune d'Aboisseau. L'honorable Zinsou Assamoah Marcelin Isidore, député élu et siégeant d'Aboisseau commune, président de la Fondation 108, a reçu les meilleurs élèves de la ville d'Aboisseau après la proclamation des résultats du bac et du BEPC. Ils sont au total 4, 3 du bac et 1 du BEPC qui ont reçu de l'élu une enveloppe et un diplôme, témoignant ainsi son soutien et ses encouragements à ces élèves qui se sont illustrés de fort belle manière tout en leur prodiguant quelques conseils. La cérémonie d'aujourd'hui s'inscrit dans un contexte où nous avons décidé de célébrer l'excellence. L'excellence au niveau de la jeunesse. L'excellence surtout aussi au niveau des parents. D'abord les parents qui ont su encadrer leurs enfants pour que ces enfants-là soient les majors de promotion au BEPC et au bac A, D et C dans la commune d'Aboisseau. En tant que député d'Aboisseau, il était important pour moi de recevoir ces jeunes, de les féliciter et ensuite de les encourager et de leur prodiguer des conseils pour la suite de leur parcours scolaire. Car l'information est importante. Grâce à l'information, nous pouvons nous orienter correctement, faire les bons choix et demain devenir aussi des Eugène Akaolé ou des Zinsou Marcelin. Au terme de la rencontre qui s'est tenue au siège de la Fondation 108, quelques parents d'élèves et enfants ont bien voulu exprimer leurs sentiments. Là, honorer nos enfants, nous sommes très heureux. Nous voulons tenir à dire merci, sincèrement merci. C'est le mot merci vraiment que nous voulons dire. Et nous sommes heureux. Nous sommes fiers de nos enfants. Vous voyez, ce n'est pas tout le monde qui a cette occasion d'être ici. Si les enfants nous ont honorés, nous sommes très contents. Nous voulons dire merci encore à l'honorable. Au vu de cette récompense, nous tenons à dire merci à l'honorable Zinsou qui a tenu à nous récompenser pour notre travail abattu. Nous tenons à féliciter aussi nos parents qui nous ont accompagnés. Et que cette journée de l'excellence se poursuive afin que nos amis aussi puissent travailler afin d'être eux aussi félicités. C'est ici qu'on s'arrête pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. Toute l'équipe composée des Saranais à la caméra, à l'éclairage Junior Kwasi et à la réalisation Maurice Baker se joignent à moi pour vous dire merci. Et surtout, Yako aux braves populations de Daoukro et de Koukourandoumi.